C'est notre dernière discussion sur les produits de base pour le mois de juin et le mois d'août. Mois d'août, avec les modèles d'analyse descendante. Mais pour rappel, il est très important de lire la clause de non-responsabilité ici et de vous rappeler que je ne suis pas un conseiller en négoce de matières premières. Je ne suis pas autorisé à donner des conseils commerciaux. Tout ce qui est discuté ici en ce qui concerne les matières premières ne concerne que les transactions sur papier. Ok les amis, le mois de juin, ICT Mentorship, ICT Commodity Trading. Leçon 5. L'intérêt ouvert et les empreintes de l'argent intelligent. Les vrais secrets de l'utilisation de l'intérêt ouvert. L'intérêt ouvert sur les marchés des matières premières. Lorsque j'ai commencé à trader les matières premières, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai eu recours à l'intérêt ouvert pour les marchés des matières premières. Vraiment, j'ai été baptisé par Ken Roberts comme la plupart des négociants en matières premières en Amérique du Nord. Dans les années 80 et 90, il a publié un cours de base sur le négoce des matières premières et bien qu'il soit pas suffisant pour gagner de l'argent, cela m'a permis de développer un désir insatiable sur les marchés financiers. Ainsi, en m'impliquant avec Ken Roberts, en achetant son cours, il a évidemment vendu mon nom à une liste de diffusion. Larry Williams, de toute personne sur le circuit commercial, a mis la main sur mon adresse et, comme tout le monde, a sollicité informations et je les ai achetés. Larry Williams a donc été le premier dans la liste de mes mentors et son concept d'intérêt ouvert est largement connu. Et je me suis appuyé sur ce qu'il comme des lignes directrices générales. Donc tout ce que je vais vous apprendre ici est en grande partie ce que j'ai appris de Larry Williams avec quelques que j'ai prises en cours de route. Donc avant de commencer, nous devons définir ce qu'est l'intérêt ouvert, car je sais que certains d'entre vous vont demander ce qu'est l'intérêt ouvert. Et bien que la réponse à cette question puisse être trouvée simplement par une recherche sur Google, par souci d'exhaustivité, je vais l'inclure ici. L'intérêt ouvert est le nombre total de contrats en cours détenus par les acteurs du marché à la fin de chaque mois, par les acteurs du marché à la fin de chaque journée de négociation. Alors que le volume mesure la pression ou l'intensité d'une tendance de prix, l'intérêt ouvert mesure le flux d'argent dans le marché. L'intérêt en cours mesure le flux d'argent sur un marché à terme. Pour chaque vendeur d'un contrat à terme, il doit y avoir un acheteur de ce contrat. Ainsi, un vendeur et un acheteur se combinent pour créer un seul contrat. Par conséquent, pour déterminer l'intérêt ouvert total pour un marché donné, il suffit de connaître les totaux. Contrat proche. Si le prix d'aujourd'hui est de 9,40 sur le contrat de juillet de 2017 graines de soja, nous pourrions voir en août, le mois suivant, il devrait y avoir une augmentation de la priming ou du prix de clôture. C'est ce que nous constatons ici. Ainsi, en juillet 2017, le prix de clôture du soja serait représentatif de 9,40 $. En août, son prix de clôture serait représentatif de... Donc, nous constatons une augmentation, puis le mois suivant, plus loin, en novembre, nous pouvons voir que le prix de clôture est de Dow et en janvier 2018, il est de Further. Il s'agit donc d'un marché de frais de port typique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de marché haussier dans un environnement comme celui-ci. Cela signifie simplement que la probabilité d'un mouvement parabolique ou d'une augmentation rapide, d'une réévaluation agressive du prix de la marchandise est beaucoup moins probable que si elle était assortie d'une prime. Si l'on considère maintenant un marché qui une prime, il s'agit des bovins d'engraissement. Encore une fois, barchart.com, nous pouvons voir le marché au comptant en premier. Et le contrat le plus proche au moment de cette présentation est le contrat d'août des bovins d'engraissement et son prix de clôture. S'il s'agissait de prix de clôture, il serait de 1,5480 et le mois suivant serait septembre 2017 pour les bovins d'engraissement avec son prix de 1,54.125. Le contrat le plus proche se vend donc à un prix plus élevé. Pas beaucoup, mais il se vend à un prix plus élevé. Il y a donc une prime. Pour savoir s'il s'agit d'une prime importante ou d'une prime vraiment significative, il faut aller jusqu'au mois suivant. Au-delà du mois suivant. En d'autres termes, il faut regarder les quelques mois à venir. Donc pour
Oui, il y a une prime basée sur le prix constaté en septembre, mais en octobre, il est encore moins cher, à 1,2,75. Et en novembre, nous avons encore. Les prix sont encore plus bas, à 1,51,275, puis ils chutent en janvier à 1,45. Il y a donc une prime sur les marchés des bovins d'engraissement. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie qu'il y a quelque chose de fondamentalement fort à propos de ce produit de base particulier. En d'autres termes, la demande est forte et l'offre est faible. Ok, vous ne m'avez jamais vraiment entendu parler de l'offre et de la demande parce que je pense que cette façon de négocier, en particulier en ce qui concerne le forex, n'est pas la bonne. En particulier en ce qui concerne le forex, n'est pas la vraie que vous devriez faire. Mais il existe de véritables facteurs d'offre et de demande avec les produits de base parce qu'il s'agit de choses et les gens ont besoin de manger. Comme je l'ai dit, si vous aimez les cheeseburgers et les steaks, vous les obtenez à partir de bovins d'engraissement. La situation est donc claire. S'ils sont prêts à en vendre beaucoup, cela signifie qu'ils ne croient pas que le prix va augmenter. Dans le cas contraire, ils attendraient que les prix augmentent. C'est pourquoi, donc, étant donné qu'ils sont probablement le plus grand nombre de contreparties pour les négociants en matières premières, si l'intérêt ouvert augmente, ils s'attendent à ce que les prix n'augmentent pas. Augmenter, parce que tout compte fait, ils sont plus importants en tant que fournisseurs ou vendeurs d'une marchandise qu'en tant qu'acheteurs. L'augmentation de l'intérêt ouvert permet de mesurer leur volonté d'être un gros vendeur. Si l'intérêt en cours est élevé, cela signifie qu'ils ont un intérêt très élevé à voir les prix baisser. Nous pouvons le voir graphiquement ici, avec la ligne d'accumulation que j'ai tracée grossièrement. Lorsqu'elle augmente alors que le marché reste dans une fourchette, les prix vont généralement baisser et les publicités en seront l'indication. Maintenant, quand nous voulons l'associer au programme de couverture COT ou à la position commerciale nette dans son ensemble. Nous pouvons regarder ce que font les commerciaux. Dans ce cas, nous voulons voir les commerciaux net short ou qu'ils augmentent leurs ventes à découvert. Si les prix sont en consolidation et que l'intérêt ouvert diminue, c'est un signe haussier. Cela s'explique par le fait que les hedgers commerciaux, qui sont le plus souvent à découvert, se couvrent. L'argent de la rue sera à découvert et s'attendent à ce que les prix baissent. Cela est illustré graphiquement par la ligne cumulative en bas de page. Il s'agirait d'une baisse de l'intérêt ouvert alors que le prix reste dans une fourchette à un niveau de soutien clé et que le marché s'effondre à la hausse. Idéalement, nous devrions rechercher des cadres temporels à long terme ou plus élevés pour les niveaux de prix afin d'anticiper cette ouverture. Pour anticiper ce concept d'intérêt ouvert. Lorsque les cours se négocient à des niveaux de soutien clé sur une base temporelle plus élevée, l'intérêt ouvert diminuera. Ou baisser lorsque le prix se consolide sur ou près d'un support de temps plus élevé, ou lorsque nous définissons un éventail de rabais, lorsque nous définissons des points de référence institutionnels. Cette situation sera haussière et anticipera une hausse des prix. À l'inverse, nous recherchons des niveaux de résistance à long terme ou à plus long terme pour anticiper ce concept d'intérêt ouvert. Lorsque le cours se négocie à un niveau de résistance clé sur une base temporelle plus élevée, l'intérêt ouvert augmentera. Lorsque le cours se consolide au niveau ou à proximité de la résistance à plus long terme, ou d'un réseau de primes, comme nous le décrivons dans les points de référence institutionnels, cette situation est baissière et nous prévoyons une baisse des prix. En ce qui concerne l'intérêt ouvert, il y a évidemment de le voir, c'est sur barchart.com. Et permettez-moi de dire que barchart.com, si vous faites le total de l'intérêt ouvert en volume, vous obtiendrez la véritable valeur de l'action. Cela vous donnera le véritable de l'intérêt ouvert pour les baisses et les hausses. Et ces données, ligne de base, et la comparer à l'action des prix. Mais pour obtenir une meilleure image, vous allez devoir utiliser une ou deux ressources. J'aime bien CRB Trader. Et j'aime bien PriceCharts.com. Et la raison pour laquelle, si vous voulez être un négociant en matières premières, et oui, je suis toujours abonné à ces supports, même si je ne négocie pas activement sur le marché des matières premières, je m'en sers pour mon analyse du marché des changes. Ainsi, lorsque je cherche des changements trimestriels ou si je cherche des méga trades, comme nous allons l'enseigner le mois prochain, l'idée est la suivante. Je regarde la moyenne saisonnière de l'intérêt ouvert, et PriceCharts.com et CRB Trader tracent tous deux cette moyenne pour vous. Vous pouvez voir la ligne punitive en pointillé ici, et toutes les flèches ici, vous pouvez voir où elles pointent. Il s'agit de la moyenne d'une période de plusieurs années, ou comme j'aimerais le voir, d'une moyenne saisonnière,
sur les dernières années. Les données relatives à l'intérêt en cours montrent que l'intérêt en cours a généralement évolué au cours des 2 dernières années, septembre et décembre, qui correspondent généralement à la période d'expiration et de reconduction des contrats, période d'expiration et de renouvellement des contrats. Et quand j'enseigne l'intérêt ouvert, invariablement, quelqu'un va dire, eh bien, ce que vous voyez là, c'est la reconduction et l'expiration du contrat, de renouvellement et d'expiration des contrats. Et bien que cela soit généralement intégré, oui, ce n'est pas une indication de l'ensemble de la réponse. D'accord. Donc, il y aura des moments où l'intérêt ouvert reflète une grande quantité d'achats et une grande quantité de ventes à découvert de la part des commerçants. Ainsi, si nous voyons l'expiration d'un contrat et que les négociants échangent, par exemple, du cuivre, d'accord, si les prix du cuivre connaissent et marché haussier, juste parce que l'expiration du contrat, est ce que nous voyons ici suggérer. Je ne dis pas que ce sont des expirations de mois de livraison, mais c'est dire que, par exemple, c'est le cas. Ou c'est le S&P 500, par exemple, d'accord? C'est mois parce qu'ils expirent, comme ils le feraient normalement, à la livraison. Quand le dernier jour de négociation, si les traders sont encore haussiers ou baissiers, ils ne vont pas arrêter de négocier parce que le contrat expire. Ils vont vendre ou acheter pour couvrir leur position dans le contrat le plus proche et passer au mois suivant. Le mois suivant, l'intérêt ouvert sera toujours reflété. Cela ne changera rien, d'accord, parce que nous remplacerons un pour un. Donc, en regardant l'intérêt ouvert comme ceci, ce que j'aime voir, c'est si l'intérêt ouvert diminue ou, dans ce cas, il peut souvent se redresser au-dessus. S'il dépasse la tendance saisonnière ou la moyenne de la ligne pointillée, par exemple, de la période de juin à la deuxième semaine de septembre, jusqu'à la deuxième semaine de septembre, intérêt ouvert, qui est la ligne foncée. Ce que je fais, c'est que je regarde la différence entre le nombre réel d'intérêts ouverts et la moyenne saisonnière. Entre le nombre réel d'intérêts ouverts et la moyenne saisonnière pour avoir une meilleure idée de ce que font les publicités dans l'ensemble. En prenant la ligne noire et en la comparant à la ligne en pointillé est la moyenne sur plusieurs années et la réalité est la ligne noire continue. La ligne noire est donc supérieure entre juin et septembre à la moyenne pluriannuelle normale. C'est donc cela. S'il s'agissait d'un environnement baissier, d'un niveau de résistance, je pourrais m'attendre à de belles augmentations de l'intérêt ouvert à un niveau de résistance alors qu'il est au-dessus de la moyenne de son intérêt ouvert normal. De son intérêt ouvert normal, saisonnier, ce serait baissier. Mais lorsqu'il descend en dessous de la moyenne ou la ligne en pointillé de l'intérêt ouvert, c'est une moyenne de l'intérêt ouvert. Ainsi, lorsque la ligne noire passe en dessous de la ligne en pointillé, ce que cela indique ici, c'est que les commerciaux couvrent vraiment leur position. Ils sont bien en dessous, en septembre, que leur moyenne d'intérêt ouvert. Donc dans ce cas, si la marchandise que nous négocions se trouvait dans un environnement haussier, en d'autres termes, à un niveau de soutien à long terme, un tableau de rabais, et que nous avons vu cette condition et que le prix était en consolidation, ce serait extrêmement haussier. Je m'attendrais à ce que le prix augmente. D'accord, examinons une étude de cas. Nous regardons la livre sterling. J'ai ici un graphique mensuel et nous regardons la période précédente. Et je veux que vous voyez que nous avons un bloc d'ordre haussier qui s'est formé au cours de la période et un bloc d'ordre haussier depuis le début de l'année, depuis le début de la période. Nous avons donc le bloc d'ordre haussier noté ici et un autre bloc d'ordre haussier. Nous allons examiner la deuxième condition ici parce que nous avons un flux d'ordre institutionnel suggérant des prix plus élevés parce que le prix a respecté à mi-chemin. Bloc d'ordre haussier de 2010 d'un bloc d'ordre haussier de 2009. Et puis le prix s'est redressé à travers le bloc d'ordre supérieur. Le deuxième est indiqué ici. Le prix a baissé jusqu'à ce bloc et y a trouvé un certain soutien. Nous allons donc entrer dans ce niveau de prix et obtenir un meilleur aperçu. Nous allons passer à un graphique hebdomadaire. Nous pouvons voir qu'à la même période, en septembre 2000, les commerciaux étaient en position nette longue et nous allons regarder spécifiquement ce petit nodule dans le prix ou ce niveau bas. Vous pouvez également voir qu'il se négocie à nouveau à la baisse dans une ancienne cassure haussière observée au premier trimestre de l'année 2010. OK, nous allons passer à un ancien graphique sur CRB Trader.
Et je vais mettre en évidence ce niveau de 53. C'est un niveau de support plus élevé ou un bloc d'ordre haussier. Et nous sommes intervenus ici même pendant notre période de consolidation des prix. L'intérêt ouvert plonge et regarde ce qu'il fait. Il descend en dessous de la ligne pointillée ou de la moyenne ou de la tendance saisonnière de l'intérêt ouvert, ce qui est extrêmement haussier. Le prix augmente en conséquence. L'intérêt ouvert chute à un niveau de soutien alors que les prix sont en consolidation et que la position nette des négociants montre qu'ils sont haussiers. C'est une condition merveilleuse pour attendre des prix plus élevés. Les empreintes de l'argent intelligent sont clairement visibles ici. Ils ne peuvent pas cacher ce qu'ils font. Ils couvrent les positions courtes et les mouvements de prix de la livre sterling dépassent les 800 points. Donc, en peu de temps, en moins de 2 mois, les prix ont augmenté de 800 points ou sur le marché d'échange, cela correspondrait à 800 pips. Ok, nous allons regarder un autre exemple ici. Euro, nous regardons le graphique hebdomadaire ici. Les commerciaux sont haussiers. Vous pouvez les voir au-dessus de la ligne 0. Ici, et regardez la lecture haussière extrême que nous avons eue avant cela, juste à gauche de celle-ci, lorsque le prix a atteint son niveau le plus bas, au début de l'année 2010. Ensuite, nous voyons le prix se redresser à partir de ce creux et d'un retracement à partir d'un 33e jusqu'à un niveau de support de 26. 26 est un bloc d'ordre haussier. Les 2 dernières bougies hebdomadaires descendantes, vous voyez que c'est la même chose que la position nette haussière du trader. Ok, nous voyons ces 2 dernières bougies de clôture à la baisse. Je souligne le sommet de cette série de 2 bougies hebdomadaires. Comme notre bloc d'ordre haussier et le prix qui redescend jusqu'à ce bloc d'ordre haussier en tant que tableau d'escompte, encore une fois avec des positions commerciales nettes longues. Nous allons donc examiner un graphique journalier datant de 2010. Vous voyez que j'ai tracé la fourchette. Une petite consolidation et nous voyons le niveau de support de 26 en temps supérieur. Maintenant, dans le même temps, nous voyons l'intérêt ouvert plonger. Et encore une fois, que se passe-t-il? Il tombe en dessous de la moyenne saisonnière de l'intérêt ouvert. La moyenne saisonnière de l'intérêt ouvert. Là encore, nous ne nous contentons pas de regarder cette ligne noire. Cela ne suffit pas. Si le taux d'intérêt ouvert est en baisse, comme on peut parfois le voir avec la moyenne ou la ligne noire en pointillé, il baisse en septembre. Mais regardez à quel point il baisse en termes d'intérêt ouvert réel. C'est totalement différent. C'est un tout autre scénario. Le prix évolue de façon étonnante. 1500 pips ou points pour ce produit spécifique. L'intérêt ouvert chute à un niveau de support, alors que le prix est en consolidation. La position nette des traders est haussière. La réaction du prix est étonnante. Et regardez la vitesse à laquelle le prix monte. Il ne passe pas beaucoup de temps à tergiverser. Il saute complètement du niveau 26-27 jusqu'au niveau les 42. Donc en moins de 2 mois, 1500 points ou sur le marché des changes, plus de 1500 pips. Disponible en tant que variation de prix. Quand nous parlons de ces choses, il est évident que nous ne nous contentons pas de donner des exemples. Vous savez, des exemples où cela fonctionne de temps en temps, parce que cela fonctionne sur une base de temps plus élevée. Donc ces idées d'intérêt ouvert ne sont pas des day trades, elles sont vraiment sélectionnées. Pour le swing trading, le trading de position, ou pour synchroniser votre trading avec un mouvement plus important. Par exemple, nous avons regardé ce scénario et c'était la première semaine d'octobre. Nous pouvons voir que ce mouvement de prix a beaucoup plus de signification derrière lui parce qu'il s'agit d'un grand jeu macro. Il y aura donc une structure de soutien dominante pour des prix plus élevés. Nous pouvons donc revenir en arrière et regarder ce graphique hebdomadaire et voir où le prix peut atteindre une prime. La tendance est à la hausse. Et bien que cela n'ait pas encore été réalisé, nous pouvons rechercher des transactions journalières où l'ouverture est proche du plus bas de la journée, puis un rallye vers le haut, ou rechercher des expansions sur la fourchette hebdomadaire. Pour une clôture plus élevée le vendredi à partir de l'ouverture de la semaine. Ainsi, la façon dont j'utilise l'intérêt ouvert n'est pas simplement de savoir si l'intérêt ouvert est en baisse ou en hausse. Je dois l'associer à un niveau de temps plus élevé, car comprendre ce que font les hedgers, ils ont une vision plus étroitement de ce que le prix fait réellement en fonction de ce qu'il devrait faire fondamentalement. Sur la base de ce qu'il devrait faire fondamentalement, ils examinent également les graphiques à plus long terme pour déterminer les niveaux de prix historiques. Pour l'évaluation et l'idée de rechercher le support et la résistance sur ces graphiques à plus long terme en utilisant notre matrice PD et en l'associant au programme de couverture SIOT et à la position nette des opérateurs
Et maintenant que l'intérêt ouvert est en baisse sur les supports, ou des tableaux de rabais où l'intérêt ouvert augmente, de résistance ou des réseaux de primes, nous pouvons anticiper beaucoup plus, des mouvements beaucoup plus forts, beaucoup plus prévisibles, et bien que cela ne réponde pas à tout, et qu'il ne donne pas de signal tous les jours ou toutes les semaines, nous pouvons être à l'affût de ces mouvements quelques fois par an, ce qui nous donne un bon cadre pour disposer de tous les cadres temporels que nous pouvons négocier. Nous espérons que vous avez trouvé cette leçon de trading vous a été utile. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.